Bonjour, voici la troisième vidéo dédiée à cette version de Smart Builder qui explique maintenant comment aller associer les éléments constructifs que nous avons préalablement récupérés de la bibliothèque et adaptés en fonction de la mise en œuvre. Donc comment aller associer ces éléments constructifs soit directement à la 3D, soit par ajout manuel d'éléments pour la construction. Pour cela, nous allons cliquer sur cette petite icône en forme d'œil qui va permettre de réduire la taille de la fenêtre Smart Builder pour pouvoir, surtout si on a un petit écran comme c'est le cas ici avec cette vidéo, pour pouvoir aller naviguer plus facilement entre la 3D et la fenêtre Smart Builder. Nous allons commencer par l'association des murs et pour cela, on va commencer par les murs du rez-de-chaussée et pour plus de facilité dans la saisie, nous allons masquer les calques de l'étage de la toiture pour pouvoir accéder plus facilement à ces éléments. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette icône 3D des murs donnant sur l'extérieur et Smart Builder permet d'associer automatiquement les bords bas et les bords hauts des faces que nous allons désigner à des ponts thermiques. Nous sommes au rez-de-chaussée, donc le bord bas des faces correspondra à un pont thermique plancher bas. Il propose celui que nous avons mis dans le projet. Et ici, les bords hauts de ces faces du rez-de-chaussée correspondent au plancher intermédiaire. Bien sûr, il ne faudra pas les réaffecter une seconde fois quand on saisira les murs de l'étage, sinon on aurait double saisie des ponts thermiques. Je clique sur le bouton détection 3D et je vais associer directement les faces de ce rez-de-chaussée. Et là, je m'aperçois en faisant cette démonstration que j'ai cliqué trop hâtivement sur le mur sur lequel non chauffé, donc je le désélectionne. Et bien justement, puisque nous sommes sur ce mur sur lequel non chauffé, on va de suite l'associer avec ici la même détection de plancher bas et également de plancher intermédiaire. Voilà qui est fait. Maintenant, nous avons fait cette association. On peut vérifier dans la 3D que nous avons effectivement ici associé nos éléments. Donc là, on voit sur les murs sur l'extérieur les différentes portions de murs. Si on clique sur ces éléments, on peut voir également l'association dans la 3D. Vous voyez que les parois, en conséquence, sont sélectionnées avec les petits pointillés bleus si vous les voyez sur la vidéo. Continuons la saisie, cette fois avec la détection du plancher bas. Pour cela, nous allons le réafficher dans la 3D avec les calques. Nous cliquons ici donc, sur l'icône plancher bas, sur l'icône 3D. Ici, nous pouvons faire cette détection et on sélectionne le plancher bas. Je ferme cette fenêtre et on voit ici le plancher bas qui fait donc 64 mètres carrés. Nous allons opérer de même maintenant sur les murs de l'étage et nous allons afficher le calque étage pour ce faire. A noter que dans une version très prochaine de Smart Builder, on pourra faire des affectations de masse puisque là nous avons déjà associé ces parois à des calques dans SketchUp. Et bien on pourra dire toutes les parois d'un tel calque seront affectées automatiquement à tel élément constructif et ensuite tous les éléments constructifs de tel type qui croisent ceux de tel type seront associés automatiquement au pont thermique que l'on aura choisi. Pour l'instant, dans cette version bêta de Smart Builder, ce n'est pas encore possible, donc nous faisons ces affectations manuellement. Alors revenons donc sur cet étage, je reviens sur les murs qui donnent sur l'extérieur, je clique, détection 3D, et donc comme pour le rez-de-chaussée, je vais appliquer cette sélection, mais tout d'abord je vais faire attention au pont thermique que je sélectionne. Ici, le bord bas correspond au plancher intermédiaire, mais nous l'avons déjà sélectionné, donc je ne marque pas de détection. Pour le bord haut de ces parois, ici, elles sont associées au pont thermique plafond léger. Et donc cette fois-ci, je peux faire la sélection de ces éléments de parois de l'étage. Donc que nous reste-t-il en termes de parois? Il nous reste donc la toiture. Pour y accéder, on va donc maintenant l'afficher au niveau des calques. On clique sur le bouton 3D comme d'habitude et je détecte ici mes éléments de la toiture. Et là, puisque les ponts thermiques de plancher haut ont été préalablement sélectionnés, il n'y a rien à faire.